Et hop, la question du jour qui vient d'apparaître, à savoir, selon toi, est-ce que 50 puissance 50 est plus petit ou plus grand que 49 puissance 51? C'est vrai que là, les valeurs sont assez proches, mais on peut se dire, bah, vu que là, c'est exponent 51, c'est peut-être plus grand. Ah mais non, mais vu que là, c'est 50 puissance 50, c'est peut-être plus grand que l'autre, ok? Donc comment on va faire ici pour déterminer quelle valeur va être plus grande que l'autre? C'est accessible dès le lycée. Si jamais tu veux le faire, tu peux aussi le faire de ton côté, évidemment. Et sinon, pour me soutenir, je t'encourage à liker, partager, commenter et mettre la cloche. Allez, c'est parti, on y va, mon gars. Alors, de manière générale, quand on veut montrer qu'une valeur est plus grande qu'une autre, t'as plusieurs possibilités. Là, quand j'y réfléchis, on peut se dire, bah écoute, soit on détermine une valeur exacte, comme ça on pourra dire, bon bah là, clairement, on connaît la valeur, donc on peut dire si l'une est plus grande que l'autre, ok? Ou alors, ce que tu peux faire, c'est que tu peux minorer ou majorer, d'accord? Et moi, pour cet exo-là, je vais opter pour le fait de majorer ou de minorer, donc le choix numéro 2. Évidemment, il y en a plusieurs, mais là, c'est ce qui me vient en tête, d'accord? Alors, quand tu es au lycée, tu connais aussi les suites. Et en général, on te demande aussi de savoir si une suite est croissante ou une suite est décroissante. Comment tu fais pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante? Et ben, de manière générale, tu vas prendre le terme là et l'autre terme, un plus 1, et tu regardes si c'est supérieur ou alors inférieur à 1. Et en fonction, tu peux conclure si UN est décroissante ou si UN est croissante, d'accord? Donc grâce à ça, là tu vois, je t'ai proposé une piste. On va finalement prendre les termes qui sont affichés là-haut et on va essayer de faire comme quand on travaille avec des suites. Donc la question qu'on va se poser finalement c'est, je l'écris ici, est-ce que 50 puissance 50 est plus grand ou plus petit que 49 puissance 51? Et pour ce faire, je vais comparer à 1, ok? Ou inférieur évidemment. Pour le moment, on sait pas encore, c'est la question qu'on se pose. Comme ça, dès lors que j'aurai ma réponse ici, je pourrais envoyer lui de l'autre côté directement et je pourrais dire si 50 puissance 50 est plus petit ou plus grand que 49 puissance 51. Tu vois là où je veux en venir? Donc je reprends une des suites que j'intègre directement à ma question. Pourquoi je veux passer par le fait de diviser l'un par l'autre? Parce que tu vois ici, j'ai un exposant. Là j'ai 50, mais là j'ai 51. Donc 50 plus 1. Et j'ai des propriétés, en tout cas tu les connais depuis le collège, des propriétés par rapport aux exposants. Dès lors qu'ils sont égaux, on peut calculer de manière plus simple. Donc on va pouvoir raisonner par rapport à ça. En tout cas là c'est une trame, on va voir comment ça fonctionne et on verra si on arrive à aboutir. En tout cas c'est un problème ouvert qui est posé aux Olympiades, donc c'est le principe. Cherchons un chemin et on va s'engouffrer là-dedans. Allez, viens avec moi. Donc on reprend proprement les bases. Donc 50 puissance 50 divisé par 49 puissance 51. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Bah, comme je t'ai dit, ce serait intéressant d'avoir ici le même exposant. Tu vas voir pourquoi après. Si jamais tu vois vers là où je veux tendre, tu comprends que c'est intéressant. Sinon, t'inquiète pas, je vais t'y emmener petit à petit. Alors, on est parti. Le haut ne va pas bouger, donc ça reste 50 puissance 50. Ok, nickel. Par contre, en bas, c'est quoi 49 puissance 51? Eh ben, je te rappelle que, je t'écris la formule ici, A puissance M plus N, c'est égal à quoi ça? Eh ben c'est égal à A puissance M fois A puissance quoi? A puissance N, d'accord. Donc ici, on va appliquer cette formule-là, mais directement ici. Le A c'est 49, le M plus N c'est 51. Ce serait bien d'avoir du 50, donc on pourrait poser par exemple, ben M c'est 50, ok? Donc ça voudrait dire que 49 puissance 51, c'est pareil que 49 puissance 50 fois 49, sauf que quelque chose puissance 1, c'est ce quelque chose-là, du coup je peux même enlever le petit 1. Ok, nickel, on a appliqué la formule. Bon maintenant, je connais des formules qui vont s'adapter si jamais j'ai un exposant 50 en haut et en bas. Lui, il me dérange, sauf que je connais aussi une propriété, je l'ai écrit ici aussi, hop là, si jamais j'ai A divisé par B fois C, ça me donne quoi ça? Et ben c'est exactement pareil que A sur B fois 1 sur C, ok? Là ça fait bien 1 fois A, et là ça fait bien B fois C. Et ben écoute, on va appliquer ça directement ici, on est parti. Donc le A c'est bien 50 puissance 50, ça bouge pas, nickel. Le B c'est qui? Ben c'est lui, c'est 49 puissance 50, 49 puissance 50 fois, donc là c'est bien le 1 sur, et le C c'est qui? Et ben c'est notre 49, tu vois, c'est bien B fois C, B fois C, 49. Super. Et regarde, là, on a ce qu'on voulait. On a du puissance 50 divisé par du puissance 50. Et je t'écris encore une autre formule, hein. C'est la foire aux formules, hein, ça rigole pas. Ok, on est parti. Donc si jamais j'ai A sur B, les deux à la puissance C, ok, et ben c'est pareil que A divisé par B, mais le tout puissance C. Là, en l'occurrence, on a un C qui est égal à quoi? À 50. Donc ça veut dire que 50 puissance 50 divisé par 49 puissance 50, c'est pareil que 50 sur 49, le tout puissance 50. Alors c'est parti, on le réécrit. Là on a quoi? On a 50 divisé par 49, le tout exposant C, donc exposant 50, il est bien là, nickel. Fois quoi? Bah fois le 1 divisé par 49. Ok, sauf que ça maintenant, le 50 divisé par 49,
c'est de la forme n plus 1 sur n. Là où je veux en venir, c'est que je vais pouvoir le décomposer de la manière là, tu vas voir pourquoi. Je peux écrire 50 comme 49 plus 1. T'es ok avec moi? Bah regarde, c'est ce que je vais faire. 49 plus 1 divisé par 49, ça bouge pas. Ça, c'est mon 50, hein. Exposant 50, ça bouge pas non plus. Fois 1 sur 49. Sauf que, là, c'est quoi ça? Je te rappelle que j'ai aussi une formule qui me dit que A plus B divisé par C, c'est pareil que A sur C plus B sur C. J'espère que c'est clair, ça. Et ben là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a? On pourrait dire que A, c'est 49 et que B, c'est 1. Donc, si j'applique la formule, ça me donne quoi? Ça me donne 49 sur quoi? Bah, sur 49 plus le 1, donc c'est le B, sur 49. Ok, super. Et le reste, ça bouge pas. Je descends un peu mon tableau. Maintenant, mathématiquement, c'est quoi 49 sur 49? Je te rappelle encore une formule, comme ça tout est vraiment clair et limpide dans ton esprit. Si jamais j'ai A sur A, ça me donnera tout le temps 1, ok? Là, j'ai 49 sur 49, ça fait bien 1. 49 parts d'un gâteau coupé en 49, ça fait bien le gâteau entier. Donc là, j'ai 1 plus 1 sur 49 puissance 50. Oh là là, on a un truc intéressant là. Si jamais tu es en terminale, ou même en première, tu connais la fonction exponentielle. Et donc indirectement, tu connais aussi une certaine limite. Regarde, je te l'ai écrit ici encore à côté. Tu sais, en première et en terminale, que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur n, puissance n, c'est égal à quoi ça? C'est égal à e. Ok? Qu'est-ce qu'il veut faire le mec? Eh ben regarde, là notre n, ça pourrait être 49 et 50. Bon bah, on a quand même une forme similaire. Mais là on a un truc qui est égal à e. Et e, on connaît une valeur. Ça, actuellement, pour moi c'est impossible d'estimer la valeur de ça. Mais grâce à ça, je vais pouvoir majorer ou minorer. D'accord? Donc là c'est selon tes envies. Si tu sens que ça va être plus petit ou plus grand que 1, tu peux commencer à majorer ou minorer. Moi j'ai l'impression que ça va être plus petit que 1. Donc je vais pouvoir majorer par une valeur et voir si c'est plus grand ou plus petit que 1. Ok? Donc en l'occurrence, le E c'est quoi ça? Ça c'est environ égal à 2,7. Normalement tu connais bien ça. Et donc ça c'est une suite qui est croissante. Donc ça veut dire que petit à petit on va monter vers 2,7. Mais ça c'est une suite qui est majorée par quoi? Bah par 3 par exemple. Ça veut dire que forcément, si jamais j'en place n par 49, la valeur de simplement l'intérieur sera inférieure à ça et donc inférieure à 3. Ok, on commence à réfléchir, à comprendre pourquoi. Donc ce qu'on va faire, ce que je te propose ici, c'est un peu le petit trick de l'exercice, mais tu peux faire ça autrement. Là, en tout cas, je passe par là, donc je suis confronté à ça. Je suis amené à essayer de répondre à ça. Donc pour ce faire, je vais essayer de passer le 50 ici à un 49 pour pouvoir appliquer directement la formule. Alors comment je peux faire ici pour descendre le 50 en 49? Bah là, pour le coup, c'est très simple. On va rappliquer la formule qu'on a vue tout à l'heure. C'est que A puissance M plus N, c'est égal à quoi ça? C'est égal à A puissance M fois A puissance N. Donc ça veut dire ici que je peux découper ma parenthèse là en quelque chose qui est égal à M plus N. J'aimerais bien que le M soit égal à 49. Donc forcément, le petit n, il vaudra 1. Ok, bon, on est parti. Je vais dire que ça, c'est 1 plus 1 sur 49. Le tout puissance M, donc c'est notre 49. Fois quoi? Bah notre A. Le A, c'est quoi? C'est tout ça, sans l'exposant. Donc si c'est tout ça, on est reparti. Et ben c'est fois 1 plus 1 sur 49 puissance 1. On voit bien que 49 plus 1, ça fait bien 50. Le 1 ici, on peut l'enlever parce que je te rappelle que A puissance 1, ça fait bien A. Et j'oublie pas ce qui reste ici. Donc le fois 1 sur 49. Mais maintenant, regarde, vu que j'ai cette forme-là et que je sais que la limite de cette suite-là, elle tend vers E, en fait, elle croît et elle converge vers E. Et ben, je sais très bien aussi que ça, c'est un des termes de la suite, évidemment, mais surtout que elle est comprise entre les valeurs de base et elle va jamais dépasser 3. Donc ça, je peux par exemple majorer ça par 3. Donc je pourrais dire que tout ce que j'ai écrit là, c'est plus petit que 3 fois, et je reprends ce qui est écrit là. 1 plus 1 sur 49 fois 1 sur 49. Ça va pour toi? Donc ici, j'ai simplement remplacé ce qui m'embêtait par une majoration. J'ai majoré ça par 3. On va voir vers quoi ça va tendre. Donc c'est parti, je rabaisse un peu mon tableau. Maintenant qu'on a ça, il faudrait estimer tout ça. Comment on va faire? Et bien ça, tout à l'heure, on avait transformé un certain 50 sur 49 en 1 plus 1 sur 49. Donc ça, on sait faire. Je vais refaire entièrement pour que tu puisses bien suivre. Donc ça, c'est bien égal à 3 fois l'intérieur de la parenthèse. Donc c'est comme si j'avais 49 sur 49. Donc je sais que 1, c'est A sur A. Donc 49 sur 49 en particulier ici. Plus 1 sur 49. Ok. Fois quoi? Eh ben 1 sur 49. Nickel. Bon, ça c'est quoi? Si c'est sur le même dénominateur, je peux faire 49 plus 1 divisé par 49. Donc ça donne bien 3 fois 49 plus 1, ça fait bien 50 divisé par 49 fois 1 sur 49. Ok. Bah ça, je sais que c'est plus grand que 1, tu vois. Ça, je connais 3, mais ça m'embête. Comment je pourrais supprimer ce qui m'embête ici? Parce que là, j'ai du mal à estimer sans calculatrice, évidemment. Et ben pour ce faire,
je vais pouvoir encore majorer une fois. Regarde, si jamais je te dis, j'ai un demi et un tiers. Je sais très bien que un demi, c'est plus grand que un tiers. Parce que ça, c'est quoi? Ça, c'est 0,5, ok? Et ça, c'est quoi? C'est 0,333, d'accord? Donc si c'est comme ça voudrait dire que là, je pourrais trouver une valeur proche de celle-ci pour la majorer, mais qui va me simplifier la vie. Parce que si je veux supprimer le 3, je te rappelle, quand on décompose un nombre en facteur premier, eh ben, il faudrait que lui soit divisible par 3 pour qu'on puisse barrer les 3 ensemble. Sauf que 49, c'est pas un nombre divisible par 3. Quel est le nombre le plus proche de lui, tel que le dénominateur, donc 49, soit plus petit pour qu'on ait un truc plus grand? Tu vois? Si jamais lui, il est plus petit en bas, c'est plus grand malgré tout. C'est la fonction inverse. Eh ben, je peux remplacer 49 par 48. Parce que 48, c'est 3 fois 16. Tu vas voir pourquoi. Donc, je peux encore majorer parce que 1 sur 49, c'est plus petit que 1 sur 48. Ok, ça va ça? Nickel. Donc là, c'est 3 fois 50 divisé par 49 fois 1 sur 48. Et 48, c'est quoi? C'est 3 fois 16. Donc, je le réécris encore une fois. Ça, c'est égal à 3 fois 50 divisé par 49 fois 1 divisé par 3 fois 16. Oh, excellent, on n'a que des produits. Si on n'a que des produits ici, ça veut dire que le 3, elle est considéré comme étant un numérateur. Tu te rappelles, hein? Donc, si jamais je simplifie, je peux simplifier. Je peux barrer le 3 là et le 3 là. Ça va pour toi? Donc maintenant, j'ai quoi? J'ai quelque chose qui est égal à quoi? À 50 divisé par 49 fois 1 sur 16. Donc la même chose que 50 divisé par 49 fois 16. Là, qui est le plus grand? Le numérateur ou le dénominateur? Eh ben le dénominateur. S'il est plus grand que le numérateur, ça veut dire que ça, c'est quoi ça? Eh ben ça veut dire que c'est plus petit que 1. Ben oui. Si jamais j'ai 2 tiers c'est 2 sur 3, 2 plus petit que 3, donc c'est inférieur à 1. Si j'avais 4 tiers, 4 est plus grand que 3, donc 4 tiers est plus grand que 1. Là, on a fait que des majorations. On a majoré une fois par 3, on a majoré une fois par 1/48e avec lui, et là, je me retrouve avec quelque chose qui est inférieur à 1. Ça marche seulement si à chaque fois tu fais des inférieurs ou égales, hein. Sinon ça marchera pas. Sinon, il y aura un problème de raisonnement. Là, on a fait tout le temps dans le même sens, et on aboutit à quelque chose qui est inférieur à 1. Mais je te rappelle que si jamais je reprends mon raisonnement de A à Z, qu'est-ce qui est finalement inférieur à 1? Eh bien, on a clairement que c'est 50 puissance 50 divisé par 49 puissance 51 qui est inférieur à 1, si on reprend le raisonnement entièrement, ok? Je peux te montrer, regarde. Je reprends ma souris, hop là, et là, initialement, on avait commencé avec ça, avec le 50 puissance 50 divisé par 49 puissance 51. Et petit à petit, on a montré que c'était majoré par ce qu'on a écrit là, ok? Par ce qu'on a écrit ici, et ça, c'est majoré par quoi? Par 1. Donc, là, je fais le même raisonnement que par rapport à mes suites. Vu que maintenant, je connais le signe, je sais que là, c'est inférieur à 1. Comment je peux conclure l'exercice? Donc, par rapport à la question qui est écrite juste là-haut, je peux simplement multiplier à droite à gauche par 49 puissance 51. Et ça me donne quoi? Eh ben, ça donne clairement que 50 puissance 50, il est plus petit que 49 puissance 51. Voilà, on a fini l'exercice. Donc, tu vois que c'était vraiment intéressant. Fallait vraiment raisonner. Il y avait 2-3 phases où il fallait vraiment avoir de l'idée, donc savoir qu'il fallait majorer d'une part, qu'il fallait passer par la limite de l'exponentielle qu'il faut connaître, mais comme dit, il y a d'autres méthodologies. Donc j'aimerais bien savoir de ton côté comment tu l'as fait, si tu l'as fait, qu'est-ce qui t'a débloqué, est-ce que tu as bien compris? En tout cas, pour me remercier, je t'encourage à mettre un like, t'abonner, partager, mettre la cloche, mettre un commentaire pour répondre à toutes ces questions-là. Si jamais tu veux récupérer ça, c'est sur mon Discord disponible en description. Et j'ai aussi fait une méthodologie qui s'appelle la méthode Tryhard, qui est disponible aussi sur mon Discord ou alors directement en description. Tu la récupères, c'est niveau collège, lycée, tous les niveaux, toutes les spé, toutes les options, c'est gratuit. En tout cas, force à toi, tout ça c'est accessible, c'était de niveau lycée. J'espère que t'as kiffé, moi j'ai kiffé, franchement, go Tryhard. Allez, à plus, ciao.